Maria Mungère, vous savez jouer à peu près tous les rôles, plein rôle dans le timbre de voix que vous savez. Qu'est-ce que ça vous fait de jouer Juliette? Mm. Est-ce que c'est important pour une C'est chanteuse? très important. C'est un de ces grands rôles du répertoire qui est absolument magnifique et incroyable à jouer, autant au niveau dramatique qu'au niveau musical, vocal. Donc, c'est une vraie joie de chanter Juliette. Comment on se prépare pour jouer ces rôles? Parce qu'en parlant avec Roméo, Mhm. avec Ismaël Jordi, qui joue Roméo à l'Opéra de Montréal pour cette pièce, il nous expliquait que c'est un personnage qui a beaucoup de niveaux distincts au début et à la fin, au milieu. Donc, il y a différentes intensités, mais aussi, on dirait que ça demanderait plusieurs ténors pour le Oui, jouer. oui. Donc, comment on se prépare pour Juliette? C'est pareil. Juliette est écrit un peu de la même façon. Musicalement, au départ, c'est beaucoup dans la virtuosité, dans la légèreté de la voix et dans les aigus. Et plus ça va, plus dramatiquement, les deux amants vont vers leur fin, vont vers des obstacles qui sont très grands. Et l'écriture vocale devient de plus en plus dramatique et de plus en plus large, avec des orchestrations plus amples. Donc, ça demande presque aussi deux chanteuses différentes. Entre le premier acte et le quatrième acte, il y a vraiment une différence d'écriture vocale qui est amenée et qui va avec le cheminement du personnage à travers l'opéra et son voyage émotionnel. Et donc, on se prépare vraiment, faut travailler très en amont pour bien travailler vocalement pour toujours réussir à le faire dans sa propre voix. Parce que c'est le défi, souvent, c'est de le chanter comme en essayant de le chanter avec deux voix différentes, en essayant de le chanter avec deux façons de faire différentes, alors qu'il faut que ça reste le même personnage et la même voix qui chante. Donc, de trouver cette unité et cette homogénéité à travers l'opéra, vocalement. Puis après, c'est un travail de comédienne, d'actrice, de vraiment trouver les actions, les motivations qui vont amener tout ça à travers la musique. Donc, c'est... Est-ce que le travail pour la préparation de ce personnage s'est fait, j'imagine, en deux temps, personnellement, avec votre voix, avec votre jeu de voix et des comédiennes, mais ça se fait aussi de manière, le douzième temps serait avec Roméo, avec les autres personnages? Oui, bien sûr, parce que la plupart, euh, le gros du travail pour nous se fait quand même avant, plus d'un an avant, souvent, des fois plus, où là, on s'attaque à la partition, on apprend vraiment toutes les phrases, toute la musique le plus parfaitement possible, sans mémoriser tout ça, et ensuite mettre toute cette musique dans le corps, parce que l'instrument est vraiment dans le corps, et donc il faut qu'on se l'approprie totalement. Et à partir de ce moment-là, il y aura entre 3 et 5 semaines de répétition, dépendamment des compagnies, où là, on va pouvoir mettre tout ça ensemble, où tout le monde a fait ce travail-là personnel. Et là, on ramène tout avec le chef, avec les partenaires. Et dans le cas de Roméo, bien sûr, il faut travailler à être très à l'écoute l'un de l'autre, très ouvert, parce qu'on fait des scènes qui sont très intimes. Et on apprend donc à se connaître à travers ces scènes-là sur scène. Et ce travail-là est en fait, dans le temps, assez court. Il est très intense. On travaille pratiquement tous les jours pour bien monter l'opéra, puis bien pour créer la production. Mais il y a tout un travail en amont qui a été fait d'abord. Comment quelqu'un comme vous est venu à faire ce métier? Vous êtes né au Saguenay, au Oui. Québec. Comment vous êtes arrivé là? C'est par hasard. Il n'y avait pas vraiment d'opéra dans ma vie, à part, mes parents aimaient la musique classique et me faisaient écouter un peu de musique classique quand j'étais jeune, mais mon monde n'était pas du tout entouré de musique classique ou d'opéra. Et j'ai toujours été musicienne, j'étais chanteuse pop. J'ai commencé à travailler comme chanteuse de variété, j'avais 15 ans. Et j'ai voulu continuer en musique au cégep, à Alma.
Et le seul programme qu'ils offraient à l'époque, c'était un programme de chant classique. Et donc, je me suis dit, un peu naïvement, je vais apprendre comment l'instrument fonctionne. J'avais aucune idée, aucune... je chantais que par instinct. Et donc, je me disais, je vais apprendre comment tout ça fonctionne. Et je me suis complètement laissée prendre au jeu, en fait. Pendant mes 2 ans au cégep, il y a eu un moment, j'ai eu un super prof qui m'apportait les plus belles musiques, les plus belles pages de musique à apprendre chaque semaine. Et à chaque fois, c'était une espèce de révélation. Et à la fin de notre 2e année, avec toutes les élèves, on n'était que des filles. On avait tous toutes entre 17 et 19 ans. Et on a monté un opéra avec un metteur en scène, des chors et tout ça. On a vraiment travaillé très, très fort toute l'année pour monter ça. Et on a monté un des seuls opéras où il n'y a pas de rôle d'homme. Et c'est Suor Angelica de Puccini. Et donc, j'ai chanté Suor Angelica, j'avais 18 ans. C'est un rôle que je ne chanterai jamais maintenant. C'est pour des grands sopranos lyriques. Et donc, j'ai chanté ça à 18 ans, sur scène, avec piano, dans une petite salle, un costume, puis on a travaillé, mais comme des fous avec le metteur en scène, qui était très, très exigeant de nous. Et c'était une histoire qui est très, très intense, où elle apprend que son fils est mort, elle décide de se donner la mort, et là, elle prend un poison, elle meurt pendant 15 minutes à la fin. C'est très, très intense. Et je me souviens du moment très, très précisément où j'ai... réaliser la force et la puissance de l'opéra, la force viscérale et l'intensité et la liberté qu'on pouvait avoir malgré les contraintes, parce que c'est quand même un art plein de contraintes. La musique, il faut s'y tenir, la technique vocale, il faut s'y tenir, il faut vraiment suivre tout ça. Et en même temps, quand on réussit à travailler ça tellement, qu'on réussit à être libre sur scène. Et je me souviens très, très bien, je me suis dit, j'ai eu une espèce d'épiphanie où je me suis dit, mais l'opéra, en fait, c'est incroyable. C'est vrai. Si c'est ce mariage de toutes les formes d'art, c'est complet, c'est puissant. Vraiment, j'ai eu un moment. Puis là, je me suis dit, ben oui, je vais continuer Puis c'était en pendant... opéra. Est-ce que c'était pendant que vous jouiez... Ah oui, j'étais sur scène. J'étais sur scène en train de chanter Salve-me, salve-me. Puis, et vraiment, j'avais étrangement un plaisir fou à tout donner comme ça sur scène. Et donc, ouais, ça a été vraiment le moment déclencheur où je me suis dit, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Comme quoi les passions peuvent apparaître d'un moment à un autre, comme ça. Ouais. Mais j'ai toujours été passionnée par le théâtre. J'ai toujours été passionnée par la musique. En fait, c'est juste que c'est arrivé sur mon chemin un peu tard, que j'avais aucune idée vraiment de qu'est-ce qui en retournait. Je n'étais jamais allée à l'opéra, j'avais jamais vu, j'avais jamais réalisé, parce que je pense que l'opéra, on peut pas vraiment dire qu'on n'aime pas ça si on n'est jamais allé. On peut pas juger l'opéra que par les enregistrements, parce que ça en donne qu'une toute petite partie. C'est un peu réducteur. C'est la vraie expérience d'opéra, c'est une expérience humaine et puissante où tu es assis dans la salle et tu reçois cet orchestre. Dans le cas de Roméo et Juliette, il y a près de 60 musiciens dans la fosse, de ces chanteurs qui chantent sans micro, par-dessus cet orchestre. Et cette histoire plus grande que nature, il y a une force théâtrale avec tous les magnifiques costumes, décors et tout ça, une force vocale qui est connectée, qui est presque extraordinaire, qui est difficile à imaginer quand on n'y est pas, on n'est pas allé. Moi, ça m'impressionne encore aujourd'hui de voir qu'une voix humaine peut faire ça, peut faire ces sons-là par-dessus un orchestre et projeter et en même temps être complètement connecté à la sensibilité de l'artiste. Je trouve ça fascinant, comme encore aujourd'hui, même si je le fais, ça fait 10 ans que je fais ça sur scène, ça m'impressionne encore, oui, Mais c'est impressionnant, je vous le confirme, parce que, en fait, quand je fais la connaissance, la découverte de l'opéra, c'était vraiment comme une espèce d'ouverture vers une chose que j'avais jamais pensé que ça allait me toucher de cette manière-là. Oui, puis c'est pas rare, parce que je voyage beaucoup, je travaille beaucoup dans des endroits où je ne connais personne. Et donc, on a toujours quelques billets qu'on nous donne à l'opéra pour offrir à des gens proches de nous. Et je me fais une mission à chaque fois de prendre ces billets-là et de les donner à quelqu'un qui serait jamais venu. Et la dernière fois, vraiment, la personne est revenue me voir après et m'a dit, mais mon Dieu,
j'avais aucune idée. Je vais amener toute ma famille, et vraiment, j'ai ouvert les yeux, je pense, à beaucoup de gens, des gens qui auraient jamais... puis la réaction est toujours la même, c'est oh mon Dieu, comment est-ce possible que je connaissais pas et que je savais pas là, à quel point c'était intense. Donc, je trouve ça important de pouvoir introduire, parce qu'on a beaucoup de préjugés, je trouve, face à l'opéra, je pense qu'il faut y aller pour vraiment comprendre. Qu'est-ce que ça vous fait, en fait, en préparation de la première, on appelle ça la première? Oui, la première. La première de l'opéra le 19 mai ici à Montréal, de l'opéra de Roméo et Juliette avec l'Opéra de Montréal. Qu'est-ce que vous attendez de cette période que vous allez passer avec l'Opéra de Montréal, avec cette pièce particulièrement? C'est un vrai bonheur d'être ici. C'est un magnifique orchestre. Ismaël Jordi est un partenaire extraordinaire. Il est formidable, une voix d'or et une super présence. C'est un beau, grand garçon élancé, un superbe Roméo. Ça lui va bien. Ah oui, ça lui va bien. Il le chante magnifiquement bien. Et donc, c'est un vrai bonheur de faire ça avec ces gens. Puis en plus, ben pour moi, c'est un peu spécial parce que c'est ma première fois, c'est mes débuts à l'Opéra de Montréal. Avec l'Opéra de Montréal, c'est vrai. Et donc, j'ai beaucoup d'amis. J'ai étudié ici, j'ai habité ici pendant 15 ans. Maintenant, j'habite à Paris. Mais de pouvoir revenir et de enfin chanter un peu pour ma famille, mes amis. Mes parents sont toujours au Saguenay. Ils viennent avec 2 autobus pleins de gens qui viennent m'entendre. Et donc, c'est un peu spécial. On peut pas faire ça partout. Donc, c'est génial d'être supporté comme ça. Bienvenue chez vous. Merci. Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci.